Salut, le 20 mars 2019, la Fox est officiellement devenue la propriété des studios Disney, faisant passer de 6 à 5 le nombre de gros studios de production d'Hollywood. Alors évidemment, pour Disney, c'est un excellent calcul, puisqu'ils récupèrent l'intégralité des licences de la 21st Century Fox, ce qui leur permet d'étoffer leur catalogue et donc de s'armer pour concurrencer sérieusement Netflix, en proposant sur leur Disney Plus des films comme Avatar, resté longtemps numéro 1 au box-office mondial. C'est également une bonne nouvelle pour les fans du MCU, qui, grâce à ce rachat, pourront bientôt voir les X-Men et les 4 Fantastiques combattre aux côtés des Avengers. En revanche, c'est disons préoccupant pour Hollywood, qui voit Disney occuper près d'un tiers des parts du marché depuis ce rachat. Mais peut-être vous demandez-vous, et quel studio occupe les 2 tiers restants? Et je vous remercie pour cette question tout à fait pertinente, qui me permet de légitimer la suite de cette vidéo en vous présentant de façon succincte les 5 plus grosses maisons de production hollywoodiennes. Bon, j'en ai déjà parlé vite fait, mais comment parler des big boss sans parler du plus gros? Comme tout le monde le sait, Walt Disney Company s'est d'abord fait connaître grâce à des succès considérés aujourd'hui comme des classiques d'animation, comme Blanche-Neige, Pinocchio ou Cendrillon. Mais Disney ne s'est pas arrêté là et s'est mis à produire des films live assez rapidement, ce qui a donné naissance à des films comme L'île au trésor ou Mary Poppins, qui est un mélange entre les deux genres. Par la suite, ils se sont mis à racheter différentes entreprises comme Pixar, connu pour les Toy Story, Wall-E ou Les Indestructibles, Lucasfilm, connu principalement pour les Star Wars, Marvel Studios, qui déchire tout avec le MCU, jusqu'à donc récemment la Fox, qui ont produit des films comme Alien, Predator, La planète des singes, Titanic, et même les Simpsons, aussi bien le film que la série. Maintenant, Disney semble jouer la carte de la sécurité en faisant des remakes live de leurs classiques d'animation, comme Le Livre de la Jungle, Aladdin ou La Belle et la Bête. Mais ils créent aussi des nouveautés, comme par exemple Mulan ou Le Roi Lion... attends. J'ai dû faire une erreur dans mes fiches. Bon, on va passer à autre chose. Deuxième plus grosse maison de production, elle est à l'origine des succès comme Le Seigneur des Anneaux, les Harry Potter, La Ligne Verte, mais Warner est aussi particulièrement productif en ce qui concerne le cinéma d'horreur. On peut par exemple citer Les Griffes de la Nuit, Les Conjuring, Shining ou les films Saw. Une pensée émue à tous les coulrophobes qu'ils sont devenus à cause de ce film. D'ailleurs, en parlant de cinéma d'horreur, un autre studio détient lui aussi plusieurs licences horrifiques bien connues. Universal est le plus ancien studio de production américain encore en activité. Pour rester dans l'horreur, c'est à ce studio qu'on doit les films Dracula, Frankenstein, La Momie et même Les Oiseaux d'Hitchcock. En voyant Disney tout rafler avec leur Marvel Cinematic Universe, Universal avait pour projet de lancer leur propre univers étendu, le Dark Universe. En 2017, ils sortent donc un reboot du film La Momie et... bon bah, projet enterré, c'était rapide. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire en m'écoutant, Universal ne rate pas tout ce qu'ils font. Au contraire, entre E.T., Les Dents de la Mer, Gladiator, Retour vers le futur, Scarface et les Jurassic Park, c'est pas pour rien que c'est la plus vieille maison de production. En 1918, une petite société appelée CBC Film Corporation voit le jour. Elle sera rebaptisée 6 ans après en Columbia Pictures, avant d'être rachetée en 1982 par Coca-Cola, puis en 1989 par Sony Pictures. Du coup, quand je parle de Sony, je parle aussi de Columbia, dans la mesure où de toute façon c'est plus ou moins la même chose. Quoi qu'il en soit, on leur doit d'excellents films comme par exemple Taxi Driver, les films Men in Black, les SOS Fantômes, Rencontre du troisième type ou même les Spider-Man. Petit disclaimer pour la version de Tom Holland qui est issue d'une collaboration avec Disney, même si c'est effectivement Sony qui détient les droits. Tout comme Universal, la Paramount est carrément vieille, mais je pense que vous avez eu assez de cours d'histoire pour aujourd'hui. Parlons plutôt de l'emplacement des studios de Paramount. Vous le savez peut-être, mais il existe un cimetière du nom d'Hollywood Forever Cemetery, en plein cœur d'Hollywood donc, dans lequel plusieurs personnalités du cinéma sont enterrées. Seulement, ce cimetière étant adjacent au studio de Paramount, il semblerait que cette proximité soit l'élément déclencheur d'une légende. Régulièrement, les gardiens de nuit racontent avoir entendu le rire et aperçu le fantôme de cette petite fille, dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom au risque de le massacrer. Il s'agit de l'actrice principale des films Poltergeist, morte à l'âge de 12 ans. Films qui d'ailleurs n'ont pas du tout été produits par Paramount.
Paramount, comme quoi si elle veut tourmenter ses créateurs, elle se trompe de cible. En revanche, Paramount a produit des succès comme Il faut sauver le soldat Ryan, Forrest Gump, les Transformers ou encore Le Parrain, Top Gun et La Guerre des Mondes. Voilà, alors évidemment même si ces studios sont actuellement les plus importants, il faut bien garder en tête que rien n'est fixé. Je peux par exemple citer MGM, à qui on doit notamment les films Poltergeist dont je viens de parler et qui pendant longtemps a lui aussi fait partie des majors. Il était même numéro 1 pendant 30 ans, alors fais pas le malin Disney. De plus, chose qui n'a pas été évoquée durant cette vidéo, il faut savoir qu'il n'est pas rare que plusieurs studios de production, plus ou moins gros, collaborent sur le même film. Oh, et avant de m'insulter en commentaire parce que votre film préféré n'a pas été cité dans cette vidéo, sachez que je vous encourage à suivre ce petit tuto. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille faire tourner une toupie histoire de savoir si je suis dans un rêve ou non. À la prochaine, salut!